وصل صوتك. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux, même si on dit qu'il y a encore certains de vos collègues qui sont en train d'arriver. 10h15, donc on va commencer. Alors avant de commencer, je souhaitais vous présenter les collaborateurs qui m'entourent, qui sont les chefs de service de l'ambassade, la consul générale de France, Madame Martine Gambard-Trébucien, le conseil de coopération et d'action culturelle Patrick Flo, le directeur de l'Agence française du développement, l'AFD, Cyril Berton, et François Charette, qui est l'adjoint du chef du service économique régional. Alors j'ai souhaité vous convier à cet exercice, cette conférence de presse, afin de faire le bilan, un an après cette visite, sa visite, des engagements pris par le président de la République française, François Hollande, à l'occasion donc de sa venue, sa visite d'État à Tunis en juillet 2013, 4 et 5 juillet. Dans cette visite, qui a été suivie d'un second déplacement du chef de l'État français en février dernier, à l'occasion de la cérémonie d'adoption de la Constitution tunisienne, plutôt de la cérémonie célébrant l'adoption de la Constitution tunisienne, était d'abord donc l'expression, vous le savez, d'un soutien politique résolu de la France à la transition démocratique en Tunisie, et un soutien qui se traduit dans les actes. Les engagements ont été pris dans des domaines variés. Vous trouverez d'ailleurs des informations détaillées sur l'ensemble des domaines couverts par notre coopération dans le dossier de presse qui vous a été remis. Alors permettez-moi d'évoquer rapidement quelques aspects de cette coopération. L'économie tout d'abord. En particulier, 3 grands projets structurants pour l'économie de la société tunisienne. Il s'agit en premier lieu du réseau ferré rapide, du RFR. C'est un projet de transport collectif dans le Grand Tunis qui permettra de désenclaver les quartiers défavorisés de la périphérie. À terme, les 5 lignes du RFR devraient transporter 600 000 passagers par jour sur 86 km de réseau. Alors la France apporte une contribution à ce projet pour l'acquisition du matériel roulant. Elle participe en outre à travers l'Agence française de développement, l'AFD, au financement des 2 premières lignes qui sont actuellement en construction. Nous avons offert de contribuer donc à la rénovation du réseau ferré dans la région de Gafsa, et ça c'est le second projet structurant dont je souhaitais parler. C'est un chantier qui permettra d'accroître de manière significative la capacité de la voie ferrée qui achemine le phosphate à partir de Gafsa vers les lieux de transformation et d'exportation chez Asphalt, c'est Gabès. Le coût du transport de la tonne de phosphate est actuellement estimé à environ 24 dinars la tonne par camion, et avec la rénovation de cette voie ferrée, cette ligne ferroviaire, il devrait être divisé par 5 environ. Donc on voit vraiment tout l'intérêt qu'il y a à rénover ce réseau ferré. Enfin, 3e projet structurant, il s'agit du projet de l'Office de la marine marchande et des ports, un projet de l'Office de la marine marchande et des ports, l'OMMP, pour lequel la France a proposé une enveloppe de 12 millions d'euros pour l'acquisition d'équipements. Alors il s'agit, en l'occurrence ce projet concerne les 3 principaux ports tunisiens de Bizerte, Radès et La Goulette. Il devrait permettre à la Tunisie d'améliorer sa capacité d'import-export et de trafic maritime, en optimisant, en rendant les meilleures possibles, les conditions d'approche maritime et terrestre, c'est-à-dire la gestion, la régulation du trafic portuaire. Ça, c'est le 3e projet.
Donc au total, pour ces 3 projets, le président de la République française avait annoncé la mise à disposition de près de 350 millions d'euros de prêts, 345 millions, exactement 345 millions d'euros de prêts et de dons exceptionnels du Trésor français, donc pour contribuer au financement de ces projets. Les projets de loi relatifs au protocole financier de ces 3 projets viennent d'être validés par l'ANC. C'est une étape importante qui a été franchie et qui va permettre d'accélérer la mise en œuvre de ces projets. Et les études des avant-projets de certains seront d'ailleurs contractualisées sous peu. Alors cet effort supplémentaire annoncé en juillet par le président Hollande, il y a presque un an, concerne aussi l'AFD, l'Agence française de développement, qui est donc le principal opérateur de la France en matière de financement du développement. La Tunisie est le premier bénéficiaire de la politique de financement de l'AFD, et d'ici la fin 2014, il est prévu de porter son niveau d'engagement à un montant compris entre 100 et 120 millions d'euros sur des projets qui correspondent aux besoins prioritaires du pays. Amélioration du dispositif de formation professionnelle, projet dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, appui au secteur privé. Alors je pourrais vous citer encore de nombreux exemples dans différents domaines, je vais en citer 3. D'abord, l'Alliance numérique franco-tunisienne, qui avait été annoncée là aussi, lancée au mois de la visite présidentielle, et qui en quelques mois seulement a permis de nouer 31 partenariats entre des entreprises françaises et tunisiennes dans tous les secteurs des applications numériques, pour conquérir ensemble de nouveaux marchés. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, à Paris, dans le cadre de la semaine tunisienne, qui se tient en ce moment, comme vous le savez, du 14 au 21 juin, environ 150 acteurs français et tunisiens du numérique se sont réunis autour du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et des TIC, Toufer Gilassi, et de son homologue française en charge du numérique, Mme Axelle Lemaire. Deuxième exemple de cette coopération, la nomination d'un magistrat de liaison français au sein de l'ambassade. C'était une demande, effectivement, qui était présentée depuis un certain temps, et après la Révolution en particulier, et qui avait été donc fait l'objet d'une annonce, là aussi, par le président de la République, s'était engagé à ce qu'un magistrat de liaison français vienne à Tunis pour suivre notamment le traitement des dossiers judiciaires qui sont relatifs aux biens mal acquis, aux avoirs criminels. Et bien donc, son action, il est arrivé ici en décembre, a incontestablement permis d'accélérer le traitement d'un certain nombre de ces dossiers. Troisième exemple, en fait sur la 4 que je voulais mentionner, troisième exemple de notre action en faveur de l'emploi des jeunes en particulier, qui passe par une politique active de financement des initiatives de microcrédit, comme Taïsir. Ces initiatives constituent une réponse concrète au chômage des jeunes dans les régions et les quartiers défavorisés, en apportant un appui financier à des projets locaux et concrets. Alors depuis 1996, 25 centres de formation professionnelle ont bénéficié d'un appui financier de l'AFD. De ces centres sortent aujourd'hui près de 15 000 personnes par an. Et nous continuons à appuyer le fonctionnement et l'ouverture de tels centres qui contribuent à apporter aux jeunes l'information qui leur assurera ou devrait leur assurer un emploi. Enfin, dernier exemple, et pas le moindre, celui de l'appui que nous apportons à la décentralisation et à la coopération décentralisée, qui représente à nos yeux un instrument majeur de développement des territoires en Tunisie et un élément essentiel à l'essor d'une démocratie vivante. Je vous donne juste 2 exemples. Parmi la vingtaine de coopérations décentralisées existantes actuellement et actives, d'abord GAFSA et ensuite Kasserine. Il s'agit de coopérations mises en œuvre par 2 régions, la région Pays de la Loire, GAFSA, et la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur à Casserie. Et donc, depuis 2012, ces régions apportent une aide concrète, significative, à des régions parfois très démunies. Alors, en 2015, la Tunisie organisera vraisemblablement ses premières élections locales et jettera donc les bases d'une administration territoriale nouvelle. Et nous avons lancé donc, dans cette perspective, en novembre 2013, un projet d'accompagnement de la réforme de la décentralisation de 600 000 €, qui est suivi par un expert français actuellement détaché auprès du ministère de l'Intérieur. Voilà, je pourrais multiplier les exemples de cette coopération multiforme et qui se décline dans tous les domaines, qui fait que la France reste le premier partenaire de la Tunisie de loin. Mais je vous cède maintenant la parole et naturellement, mon équipe et moi-même sommes à votre disposition. Juste une question. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparations de la conférence des amis de la Tunisie, lancée déjà par le chef de gouvernement, M. François Hollande, dernièrement? C'est une bonne question, effectivement. Donc, nous préparons activement la tenue de cette conférence de soutien à l'investissement en Tunisie, qui effectivement, d'ailleurs, je crois que le chef du gouvernement a annoncé qu'elle se tiendrait à la rentrée, au mois de septembre, tout à fait. Et, donc l'objectif, c'est effectivement de réunir à Tunis tous ceux qui s'engageront à apporter une aide significative pour l'investissement dans des projets de développement en Tunisie. L'idée, c'est bien d'investir pour la Tunisie, pour aussi en appui à la transition politique tunisienne, en appui à l'expérience démocratique tunisienne. Il est important, évidemment, le secteur de l'économie est déterminant, notamment en termes d'emploi. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir, je dirais, autour d'une quarantaine, sans doute, de participants. Alors, qui seront ces participants? Ce seront les grands partenaires traditionnels de la Tunisie, aussi les grands bailleurs de fonds internationaux, les grandes banques de développement, les grands fonds internationaux ou arabes, tous ceux qui seront, je dirais, prêts à apporter une aide significative. Voilà, donc naturellement, il s'agira aussi d'avoir une vision sur ce que sera l'économie de la Tunisie dans les prochaines années. Je crois que ça, c'est l'œuvre à laquelle s'appelle aujourd'hui le gouvernement tunisien. Le secteur privé devrait être aussi associé aux réflexions. Il devrait y avoir un forum d'affaires aussi qui précédera cette réunion. Mais enfin, voilà, les choses avancent bien. Nous venons d'avoir la visite du coordonnateur français, l'ambassadeur Pierre Duquesne, qui est un des meilleurs spécialistes de ces questions d'économie internationale et qui a été longtemps, après avoir été conseiller économique du Premier ministre français, a été administrateur de la France au FMI à la Banque mondiale et qui est un bon connaisseur des mécanismes multilatéraux. Et il est venu déjà plusieurs fois en Tunisie. Il a rencontré son homologue tunisien, l'ambassadeur Tarassieux, qui était lui-même ministre, un grand spécialiste éminent de ces questions. Il a rencontré plusieurs membres du gouvernement dans le ministère des Finances. Donc voilà, les choses avancent en concertation avec nos amis tunisiens pour faire de cette réunion de septembre une réussite au service de la transition tunisienne et pour l'investissement en Tunisie.